Allez, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les chemins de vie 3 pour le mois de juin. On va voir un petit peu le message ou les messages des cartes. Donc, chemin de vie 3, on parle de créativité, on parle de communication, on parle d'échange, de création et de joie. Donc, on privilégie la communication orale. On fait partager ses idées, on ose aller vers les échanges, on cherche à clarifier s'il y a des malentendus. On est beaucoup dans l'expression en fait, hein. Oser dire aussi ce qu'on pense sans accuser bien sûr les autres, arrêter de bouder, vous plutôt préférez vous exprimer que de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat par exemple, ou d'une vente ou d'un conflit, d'oser dire les choses en fait, hein. On parle aussi d'être créatif dans vos approches, de croire en votre chance, de créer des liens, de favoriser les synergies, euh, d'arrêter d'être trop sérieux peut-être, hein, de mettre trop de gravité et de sérieux dans les choses, de vous donner aussi des moments de récréation, de mettre de la légèreté et de la joie dans les situations. Les difficultés pour les trois, ça pourrait être euh, plutôt garder le silence. Préférer garder le silence, pardon, plutôt que de prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se renfermer sur soi-même. D'hésiter à annoncer aussi les choses, de dire les choses, d'être triste à cause d'une situation, donc de se laisser influencer par les choses extérieures. De bouder et de manquer de maturité par rapport aux situations, par manque aussi d'observation, manque de recul. Euh, donc l'expression va être importante. Aimer échanger ensemble, l'intelligence collective, hein, on parle de négociation aussi, de commerce, d'achat, de vente pour certains, souhaiter être mis en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, et souhaiter exprimer sa créativité. Donc on va voir de toute façon au niveau des cartes le message pour le mois de juin pour vous, ceux qui sont en chemin de vie 3. Et si vous voulez, vous pouvez aussi calculer votre année personnelle. Donc c'est facile, vous prenez votre jour de naissance, vous l'additionnez à votre mois de naissance, ça va vous donner un chiffre. Vous le réduisez, hein. Je sais pas, par exemple, vous êtes né le 11 février, vous faites 1 plus 1 plus 2, d'accord? On est sur du 4, et vous rajoutez 1. Donc ça ferait une année perso 5. Pourquoi on rajoute 1? Parce qu'on est en année 2026, et l'année 2026, quand on la réduit, ça fait 1. On est tout sur une année 2026 qui fait 1, une énergie du 1. Donc c'est jour. Pour calculer votre année perso, c'est jour plus mois plus l'année en cours. Et voilà, et vous réduisez. Donc vous pouvez aller voir ensuite le tirage par rapport à votre année perso, parce que même si on parle de chemin de vie là dans les tirages, on parle de, c'est la vibration des nombres, hein, donc ça peut vous parler aussi, hein. Allez, pour les chemins de vie 3. Waouh, 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 waouh. Et ça a littéralement sauté de dingue. Ah, j'ai réussi. Ah là. En plus, je vais les tirer, donc l'autre elle est là. Allez. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors, allez, passé, proche, présent, futur proche. On a l'harmonie, on a le retrait affectif et on a l'éveil. Alors, passé proche, on a l'harmonie, on vous a fait peut-être travailler, ou enfin, je sais pas, il y a eu comme une énergie, quelque chose qui vous a fait prendre conscience qu'il est important de cultiver l'harmonie intérieure, l'équilibre, et l'harmonie extérieure aussi dans la communication, dans les échanges avec les autres,
pour ne pas rentrer dans des dualités ou dans des conflits inutiles ou de vous focaliser sur des détails insignifiants. Donc, à partir de là, ça part aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, cultivez l'harmonie en vous pour que vous soyez bien déjà dans votre maison intérieure, c'est-à-dire votre temple, hein, à l'intérieur de votre corps. On parle aussi de... Ah, est-ce qu'il va me venir le mot là? Aïe, aïe, aïe. Oh, mais ça vient pas. Par rapport à votre corps, de rentrer en relation d'harmonie avec votre corps, de le respect, voilà, c'est ça le mot. De respecter votre corps dans ses besoins essentiels. C'est-à-dire, il y a la relation au corps qui vient là. On vous demande en fait à un moment donné de cesser toutes les influences extérieures et de prendre des moments de solitude avec vous-même pour rentrer en relation avec votre corps. Parce que votre corps, au travers de certains symptômes, vous parle sans arrêt. Il vous envoie toujours des messages, sauf que les 3 quarts du temps, on ne l'écoute pas. Et là, on vous dit, il va être hyper important de faire une phase de retrait pour pouvoir un peu rentrer en relation avec votre corps. Le corps, il a besoin, parce qu'il est physique, des éléments. Donc l'eau, le feu, la terre et l'air. D'accord? Et puis l'esprit, bien sûr, qui vient descendre au travers de votre corps. Mais il faut que votre corps soit bien nourri au niveau des éléments déjà de base pour que l'esprit puisse descendre à l'intérieur et vous traverser. Donc le corps, pour qu'il soit bien, c'est, je sais pas, là où vous pouvez rencontrer les 4 éléments déjà, c'est aller dans un ruisseau, mettez vos pieds dans l'eau, où vous êtes en contact avec la terre, avec l'eau, avec le soleil, le feu, hein, de toute façon, et l'air. Mais en conscience. C'est en étant conscient et en étant posé, en ressentant là le contact de l'eau sur vous, sur votre peau, le contact de l'air, le contact du soleil sur votre peau. Tous ces éléments-là, en fait, ça va être hyper important. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et là, vous avez le contact direct pour ceux qui habitent à la mer, mais c'est trop facile, quoi. C'est génial. Donc, il y a ça. Et puis, purifier votre corps. Parce que là, il y a vraiment l'énergie, l'esprit, en fait, hein, la lumière qui vient rentrer là. Mais il faut préparer votre corps pour que l'énergie arrive. Et là, vous êtes... on vous dit, vous avez le pouvoir, la force à l'intérieur de vous, et aussi la sagesse du vieux sage, comme la carte l'indique ici. Il va falloir vraiment préparer votre corps, lui donner le nécessaire, ne pas le priver, ne pas trop lui donner, être dans un équilibre. Ça va être super important, ça. Hein. Et on a le succès derrière. Fertilité, sagesse. Ce qui va vous bloquer, ça va être vos peurs. Toutes vos peurs. À un moment donné, quand ça arrive, quand vous avez peur, quand vous avez des choses là qui vous bloquent, il y a la méthode des 5 pourquoi. C'est un moment, je sais pas moi, vous recevez une information qui vous dit, je sais pas, au travers de votre corps, vous ressentez que il vous dit sors, va dans la nature, va dehors. Un exemple tout bête. Parce que le corps, il va avoir besoin de se recharger par rapport aux éléments. Donc le feu, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et que vous vous dites, ok, j'ai entendu ce message, et il y a quelque chose qui va venir vous contrarier, vous contredire. Ah, flemme, ah, ouais, demain, repousser au lendemain. Sauf que le corps, quand il vous dit j'ai besoin, c'est aujourd'hui. Donc à un moment donné, qui écoutez-vous?
Est-ce que vous écoutez le saboteur à l'intérieur qui va vous dire ouais, flemme, j'y vais pas? Plus vous l'écoutez, plus il prend du pouvoir et plus il dirige votre vie, ce saboteur. Ou est-ce qu'à un moment vous dites ok, il y a le saboteur, je l'entends, mais je l'écoute pas, donc j'y vais. Et c'est un peu aussi savoir qui je nourris à l'intérieur de moi. Et d'y aller. Et le corps vous remerciera de toute façon parce que vous rechargez en énergie. Là, quand vous faites ça, vous avez vraiment une recharge d'énergie conséquente. Et c'est gratos, quoi. Donc, tout est à votre service, en fait. La Terre, elle est hyper abondante. Et ce sont des choses hyper naturelles, des fois, et hyper simples que le corps a besoin. Donc, c'est super important, surtout qu'on est au printemps, on arrive dans une saison où on se recharge énormément en vitamine D, soleil, et puis tous les éléments. C'est pas pour rien. Si c'est fait comme ça, la nature, elle est hyper intelligente. Donc, ça va être important d'arrêter de contredire cette nature, en fait, hein. Le corps a besoin et c'est à vous de lui donner ce dont il a besoin. Ouais, c'est le message, hein, écoutez. On va voir un petit peu plus de précision. Regardez, on l'a en plus ici, dans le présent. Lui, il est au bord de l'eau. Donc, il a les pieds dans l'eau. Il est au contact avec le sol. On voit bien qu'il y a la lumière sur sa peau. Il est en contact avec tous les éléments. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de sortir d'un certain brouhaha mental. Pour trouver une belle harmonie entre vous et vous. Parce que ça commence par soi avant de venir sur l'extérieur. Hein. Alors, on va recouvrir les cartes. La passion, la prise de hauteur et la transformation. C'est une des plus belles cartes du jeu. Hein, le miroir magique où vous avez la capacité de tout transformer. Si vous respectez les demandes de votre corps, les demandes de Dieu qui vous parle au travers de vous, hein, de toute façon. Hein. Vous sortez d'une forme d'enfermement ici. Hein. Le corps demande à être nourri. Hein. Ça va être hyper important, hein, de toute façon. Et là, derrière, on a le bonheur. On a aussi... on arrête, en fait, de nourrir le saboteur à l'intérieur de soi. Ce personnage, cet ego qui vous souffle tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Parce que ça peut ensuite... Quand le corps, il a des manques, il va vous le dire. Hein. Il va vous le dire clairement. C'est à vous de faire en sorte d'aller le nourrir. Donc, pour pas que ce manque devienne une maladie, de toute façon. C'est très, très clair. Hein. Prenez plaisir dans des choses. En plus, c'est pas des trucs de dingue, c'est des choses hyper simples et naturelles. Allez, on va prendre 2 baguettes. Chemin de vie 3. Mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 22. De nombreuses questions ont pu parasiter votre esprit ces derniers temps. Cela vous demande d'explorer les profondeurs de votre être. Il arrive que la clarté surgisse des ténèbres de l'incertitude. Et ensuite, on a le corps est une incroyable machine à votre service. On disait quoi? Et il va avec l'esprit, bien entendu. Priorisez votre santé et votre bonheur en adoptant des habitudes saines et en vous entourant de soutien. Votre bien-être physique et mental est votre priorité. Qu'est-ce que je disais? Donc, écoutez, le message est très clair pour vous. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.